Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà fait une fois et qui vous avait énormément plu. Ce sont les produits Action, enfin c'était 6 produits Action à connaître. Et là j'ai pas compté combien j'en ai, je crois que j'en ai 5 ou 6. Donc on va commencer tout de suite avec les petits produits Action qui sont bien et que vous devriez connaître. Je vais commencer par parler de pinceaux. Ce sont des pinceaux en silicone. J'ai longtemps hésité à acheter, c'était un kit, il y en avait encore un autre, il y en avait 5 dans le kit je crois. Mais un gros comme ça, j'en ai donné un à ma copine Elise. Et l'autre petit comme ça, il est dans mes pinceaux, dans mon bazar, donc j'ai retrouvé que ceux-là. C'était un kit qui valait 2,50 € je crois. Et en fait j'avais acheté surtout pour les gros pour appliquer les masques. Alors vous allez dire oui on peut faire avec les doigts. Mais moi qui ai des très longs ongles, à chaque fois que je mets mes mains pour attraper la crème, bah, j'en ai partout sous les ongles, c'est pas très hygiène, etc. Et voilà, je préférais tout simplement l'appliquer comme ça avec un pinceau, c'est super agréable, il fait très très bien son job. Et voilà, et du coup ceux-là je savais pas trop à quoi m'en servir et en fait je les adore ces deux-là. Donc vous avez un pinceau liner et un pinceau biseauté. Je m'en sers pour faire mes traits de liner, pour attraper, quand je fais des traits de liner colorés, pour attraper la couleur. Vous voyez celui-là il y a du rose et particulièrement les couleurs pailletées. Ça accroche hyper bien, ça dépose très bien la matière sur les yeux. Enfin voilà, moi je les adore, je m'en passerai plus en tout cas de ce petit lot de 3. Les autres je vous avoue, bah, j'en ai donné un comme ça à ma copine Elise parce que ça me servait à rien d'en avoir 50. Et le deuxième c'est un pinceau plat en fait en silicone, donc je vois pas trop le but de ça, ou peut-être pour appliquer des paillettes, j'ai jamais essayé, mais voilà, moi j'adore ça pour appliquer, je vous dis, le liner en couleur, que ce soit des fards pailletés, irisés, mat, ça accroche hyper bien, j'adore. Ensuite on va passer au moins glamour du lot. C'est un produit pour les pieds, ce sont des chaussettes anti-callosité. Alors moi je ne les ai pas encore testées personnellement, mais j'en ai offert à ma maman qui a essayé et elle m'a montré le résultat. Écoutez, en fait c'est des chaussettes que vous laissez agir un certain nombre de temps, je ne sais même pas combien, on va pas lire la notice. Et quand vous les enlevez, vous laissez agir et ça va agir sur plusieurs jours, sur la semaine. Et en fait vous avez toute la partie peau de votre dessous de pied qui va s'en aller, qui va peler, et ensuite vous allez retrouver une peau douce, mais une peau de bébé. Ma maman m'a montré ses pieds, etc. Et la raison pour laquelle moi j'ai pas encore essayé, c'est parce que voir toute la peau de mes pieds tomber comme ça, peler, ça va me... Je sais pas si je vais pouvoir gérer. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas fait. C'est quand même un truc assez fort parce qu'ils disent bien de le faire maximum 1 à 2 fois dans l'année. D'après ce que ma maman m'a dit, ça lui a fait des pieds de bébé, elle a les pieds assez secs, etc. parce qu'elle est souvent debout avec son boulot. Et elle m'a dit qu'elle n'avait plus aucune callosité, ça lui a vraiment réparé les pieds. Après évidemment ça vous répare les pieds, ça vous donne une peau de bébé. Mais à côté de ça, il faut continuer de les hydrater et d'en prendre soin pour que ça continue. Mais voilà, ce petit truc, je crois que ça coûte moins de 2 €, c'est génial. J'en ai deux du coup parce que je pensais essayer pour moi dans l'année, mais je suis pas encore prête à voir toute ma peau partir. Je sais que ma mère s'en est racheté, elle en a acheté pour mon père également. Pourquoi pas prêter, enfin en donner un à ma mamie qui prend très souvent soin de ses pieds. Voilà. Évidemment, je vais vous parler des huiles Action. Alors, j'en ai encore, hein, mais pour vous montrer que c'est pas du bluff, j'en ai 2 d'amandes douces, j'en ai 2 d'huile de ricin. Et je crois que j'en ai mis 3 d'amandes douces parce que je me fais un stock quand il y en a. Elles sont juste géniales, elles sont notées excellentes sur mon application Yuka. C'est 100% naturel, enfin voilà, moi je les adore pour le prix. Honnêtement, même en grande surface, de l'huile d'amande douce ou de l'huile de ricin, j'en trouve pas à ce prix là. C'est vraiment super et j'adore parce que moi les huiles j'en suis fan, que ce soit pour mon visage, mon corps, en ce moment avec les vergetures pour hydrater la poitrine ou le ventre, c'est génial. Donc plus huile d'amande douce pour tout ce qui est visage et tout, j'adore, même cheveux. Et évidemment huile de ricin, moi c'est pour mes cheveux et mes cils, même si en ce moment ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire des petits soins à mes cheveux. Il va falloir que j'en fasse avant qu'ils ne deviennent trop secs. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois que c'est une vidéo favori ou ces produits qui sont super et que personne ne parle, mais c'est des masques à lèvres Action. Alors certes, ça pollue, ça fait enlever un plastique juste pour une utilisation. Je suis d'accord avec vous, néanmoins, moi j'ai un stock, parce que je m'étais fait un gros stock d'au moins 10 masques. Il m'en reste à l'heure actuelle 2, ces deux-là, que je vais terminer, que je ne pense pas racheter de suite, parce que comme je vous le dis, je suis dans une démarche un petit peu plus écolo. Je veux pas être, enfin je veux pas, je ne pourrais pas être écolo à 100%, c'est pas moi, mais j'aimerais simplement faire un geste à ma hauteur. Et je sais que ne plus utiliser ce genre de petites choses
sera énorme. Je me ferai des masques moi-même avec un peu de cellophane pour que ça absorbe bien, etc. Mais si vous en avez rien à faire, etc., bah sachez qu'ils sont géniaux, ils hydratent vraiment bien les lèvres et je les adore. Il n'y a pas trop de différence entre les deux. Personnellement, je préfère celui-ci parce que celui que j'utilise depuis le début, mais le Gold est bien aussi, mais honnêtement, je ne vois absolument aucune différence entre les deux. Ensuite je voulais vous parler de cette crème, c'est la crème à l'aloe vera que j'ai achetée il n'y a pas longtemps parce que je vous disais qu'en ce moment avec la grossesse et tout ma peau est très sèche. Elle n'est pas notée excellente sur Yuka, je crois qu'elle est médiocre, moyen, quelque chose comme ça. Et je sais que j'en ai offert une à ma maman à Noël qui était bio, etc. et qui elle était notée excellente sur Yuka, pareil à l'aloe vera, et j'ai été persuadée que c'était celle-ci mais non. Du coup si jamais j'arrive à retrouver le packaging, etc., je vous la mettrai, de celle de ma maman qui est bio, je vous la mets juste ici. Moi en attendant celle-là me convient, mais c'est sûr que dès que je vais trouver celle qui est bio et qui est mieux notée sur à Action, je me prendrai celle-ci et j'utiliserai celle-ci plus occasionnellement parce que j'essaie de faire attention à ce que je mets quand même sur ma peau. Mais en tout cas elles sont très bien. Pour terminer, c'est un shampoing que j'utilise depuis pas très longtemps. C'est un shampoing qui est vegan et naturel, il est noté excellent sur Yuka. Quand j'y avais été, il y avait aussi l'après-shampoing, mais j'avais pas osé le prendre parce que j'en avais encore pas mal à ce moment-là. Au niveau de l'odeur, c'est... Bon, je suis vraiment désolée, on a été interrompu un long moment, vous l'avez pas vu, mais c'est des coups de fil importants que je peux pas louper du tout. Donc je vous disais que ce shampoing qui est naturel, etc., il est très bien. En revanche, l'odeur est très spéciale. Je saurais même pas vous décrire ce que ça sent. J'imagine que ça sent cette fleur-là que je ne connais absolument pas. C'est pas désagréable, hein, mais on sent que ça sent la plante, quoi. Donc voilà, ça fait quelques temps que je l'utilise, bah, il lave bien les cheveux, il est bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un shampoing qui est vegan et naturel, donc moi il me plaît. De là à vous dire que j'irai le racheter, peut-être pas, parce que j'aime découvrir d'autres gammes, donc peut-être que j'irai me diriger vers d'autres, mais chez Action vous avez très souvent des gammes de shampoings naturels ou non, selon ce que vous voulez, mais il y en a des très bien. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ces produits, dites-moi en commentaire s'il y en a que vous connaissez, que vous avez testé, dites-moi vos avis, et s'il y en a que je vous ai donné envie d'aller tester, bah dites-le moi également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.